la parole politique pour la comprendre. C'est le VOVF de Bruno Donnet. Salut Bruno. Salut, il y a un dress code queue de cheval de ce côté de la table, mais j'ai pas pu. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas réussi. T'as pas dit? Non, non, désolé. Alors, une déclaration en version originale traduite par vos soins en version française. Vous avez choisi de vous intéresser non pas à un homme politique aujourd'hui, mais à la proposition insolite d'un auditeur de France Inter. Oui, il s'appelle Jean et je l'ai trouvé absolument épatant. Alors je vous explique le contexte. Figurez-vous qu'aujourd'hui, Claude Bartolone, qui est le président de l'Assemblée nationale, présidait un petit colloque à l'Assemblée nationale, donc, dont le thème était refaire la démocratie. Tout un programme. Il était donc à ce titre invité ce matin sur France Inter pour en parler et un certain Jean, qui habite en Auvergne, lui a téléphoné pour lui soumettre sa petite idée sur la question. Écoutez. Est-ce que si une élection n'obtient pas 50% de votants, eh ben, on ne serait pas capable de l'annuler, mais surtout d'interdire aux gens qui sont présentés de se représenter à la nouvelle élection? Voilà, vous avez bien compris, hein, il soumet cette idée que si jamais il y a moins d'un électeur sur deux qui se déplace, on annule le scrutin et les gars qui sont présentés ne se représentent pas. Bref, une idée singulière, mais parfaitement légitime à un moment où les Français désertent très massivement les urnes. Une idée qui n'a toutefois pas eu l'air d'intéresser franchement Claude Bartolone, qui lui a répondu ceci. Alors là, Idée de Jean. Claude je Bartolone. pense que là, vous rentrez dans une complexité du système. Complexité du système, on s'en fout. Ça voulait dire exactement la chose suivante. Cause toujours mon Jeannot, d'abord c'est bien trop compliqué et surtout ça ne m'arrangerait pas du tout d'annuler des élections vu qu'il y a de moins en moins d'électeurs. Alors, pourquoi la proposition de cet auditeur est-elle intéressante, Thomas? Eh bien, elle l'est parce qu'elle soulève un gros problème, celui de la représentativité de nos élus et surtout du réel appétit que nous avons, nous, le peuple, pour eux et pour leurs propositions. Alors, vous parlez d'appétit. Ouais. Ce sujet, vous vouliez nous montrer des chiffres parce que les chiffres, précisément, sont impressionnants et sont révélateurs. Alors, regardez ce petit tableau. J'y ai inscrit les chiffres de l'abstention au cours des 3 derniers grands scrutins. Et vous voyez qu'au plan national, 2 fois sur 3, plus de la moitié des inscrits a choisi de ne voter pour personne. Mais j'ai trouvé encore mieux que ça, Thomas. Regardez, je vous ai fait un petit focus sur les toutes dernières élections régionales. Figurez-vous que sur les 99 départements que compte la France, eh ben, il y a eu 44 départements dans lesquels la participation s'est révélée inférieure à 50%. Ce qui veut dire que si on appliquait la proposition de Jean, il aurait fallu revoter et renouveler les candidats dans près de la moitié des départements français. Alors, j'ai bien compris que Claude Bartolone s'en tamponnait le coquillard avec une pelle à gâteau, mais dans un pays qui méprise encore totalement le vote blanc, eh ben, poser la question que pose Jean de la légitimité des élus et de leur nécessaire renouvellement me paraît être une question à ne pas traiter par-dessus la C'est vrai jambe. parce que, alors, au-delà du fait de savoir s'il faut annuler ou pas, si les candidats en question doivent se représenter ou pas, il y a quand même la question du vote blanc qui est totalement relancée. Nathalie Chuc. Maintenant, il est comptabilisé le vote blanc. Il n'est pas reconnu, mais il est comptabilisé. Oui, mais s'il C'est-à-dire s'il n'est pas qu'avant... reconnu. Avant, il n'était pas séparé des votes nuls. Mais ça pose cette difficulté-là, justement. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Justement, ça pourrait fausser les scrutins, parce que les politiques n'ont pas du tout envie de rentrer là-dedans. Mais la question va se poser, par exemple, pour la prochaine présidentielle. Si on se retrouve avec le même casting qu'il y a 5 ans, on peut imaginer que l'abstention va être très forte.